Les gars, bonjour. Bienvenue dans la valeur fourmi, là où on fait de la régularité notre credo, là où on fait de la discipline notre armure, là où on fait de notre courage un bouclier face à l'adversité. Je me suis posé une question hier pendant que j'étais en réflexion. Je me suis demandé pourquoi tout nous paraît si compliqué pour nous les hommes. J'ai l'impression que des fois, tout est compliqué pour nous. Mais est-ce que c'est vraiment le cas pour vous? Est-ce que vous avez aussi cette impression, ce sentiment que pour un homme, les choses sont bien plus compliquées qu'une femme? J'ai pas d'exemple qui me vienne en tête, mais je me rappelle quelque chose qui m'avait fait penser à ça. Je me disais, mais par exemple, je suis des cours de salsa et je me rends compte que pour les hommes, il y avait plus d'hommes que de femmes. Et du coup, enfin, généralement, de toute façon, la règle c'est ça, c'est que pendant qu'on danse, donc nous, on doit toujours changer de partenaire. Et je me rends compte que le prof fait en sorte que les filles, elles restent toujours au même emplacement. C'est-à-dire que c'est le sens de l'aiguille d'une montre. Et donc, chaque fois, les dames restent sur place et les hommes doivent tourner. Et je me dis, mais je me suis posé la question hier, ça m'avait même agacé. Je me suis demandé, mais pourquoi c'est toujours les hommes qui doivent faire tout ça? Et tu vois, courir de droite à gauche, faire tout ce qu'il y a à faire. Bon, on se plaint pas en disant ça, mais je me suis posé la question, je me suis demandé, est-ce que c'est normal, c'est une logique normale? Puis après, je me suis rendu compte que non, en fait, c'est comme ça. C'est la matrice qui veut que nous, en tant qu'hommes, on continue de courir après les femmes. Mais c'est pas la logique. En fait, c'est pas normal. C'est pas un comportement normal. Parce que nous, on doit être concentré à se développer. Parce qu'un homme qui prend conscience de sa mission divine, qui accepte pleinement sa mission, bien que tu ne saches pas avec précision quelle est ta mission divine, sache que dès lors que tu dis j'accepte ma mission divine, montrez-moi la voie, et cette voie va être révélée. Elle va se révéler au fur et à mesure. Au fur et à mesure. Et ce qui est important de savoir aussi, c'est que quand tu te poses les bonnes questions, tu auras toujours les bonnes réponses. Et si tu n'as pas les bonnes réponses, logiquement, tu n'as pas posé la bonne question. Tu vois? Pour en revenir à mon histoire, c'est que pourquoi ça paraît toujours, pourquoi c'est toujours les hommes qui doivent être combatifs, être en train de courir après les choses, ou bien de montrer leur désir, montrer leur intérêt. Pourquoi les choses ne sont pas dans le sens inverse? Bien que on sait que c'est dans le sens inverse que les choses marchent, mais au niveau des relations homme-femme, c'est en étant détaché que ça fonctionne. Donc c'est en étant détaché de la chose que tu l'attires. Mais j'ai remarqué que en fait, si pour ça, ce genre de relation homme-femme, ça marche, alors je me dis, mais au niveau business, ça doit marcher aussi. C'est-à-dire que tu as un objectif, ok. On va prendre l'exemple de la femme. Tu la trouves très très jolie, ok. Elle est là. Vous êtes parmi des gens, elle est là, tu es là. Mais sache que dès lors que tu vas lui montrer ton désir, ok, elle ne sera pas intéressée. Elle ne sera plus intéressée. À moins que tu sois différent, à moins que tu sois vraiment extraordinaire, atteint un niveau extra, que tu as vraiment fait le travail sur toi, là oui, ça en vaudra le coup. Mais sinon, généralement, quand tu montres trop d'intérêt pour quelque chose, la chose en question, au lieu d'être flattée, elle est légèrement flattée, mais après, elle se détache, tu vois. Et donc, pour le business, c'est pareil. Je me rends compte d'une chose, c'est qu'aujourd'hui, comme je suis pleinement dans le business, je me dis, mais des fois, ça arrive de ne pas avoir de clients. Tu vois, ça arrive, c'est le business, mon frère. Il n'y a pas de garantie. Mais il faut rester cool. Sans stress, il faut rester cool, zen, détendu. Parce qu'en étant zen et détendu, c'est là où tu attires le client. Tu vois? C'est comme ça. C'est ça. Et c'est pareil. Quand il y a quelque chose qui te plaît ou cette personne elle te plaît vraiment, reste cool, zen, détendu. Ça se passera de toute manière. Et si ça se passe pas, c'est pas grave. C'est le détachement. Cultivons le détachement. Soyons détachés des résultats. Bien que tu saches que ça te ferait vraiment plaisir de rentrer en contact avec cette personne, mais dis-toi une chose, si ça ne se passe pas comme tu le voudrais, ce n'est pas dramatique. C'est ça le truc. Ce n'est pas dramatique. Ça ne se passe pas comme tu le veux, ben ce n'est pas du tout dramatique. Tu vois ce que je veux dire? Zen.
Détends-toi. Reste zen. Et c'est ça le plus important. Reste zen et concentre-toi sur la finalité. C'est ça qui est le plus important. C'est quoi la finalité? Je te laisse sur cette question. C'est quoi la finalité pour toi? Quelle est la chose sur laquelle tu dois te concentrer? Quelle est la mission pour laquelle tu as été faite? Je te laisse sur cette question. Je te dis à demain. À demain. Merci beaucoup. Ciao.